بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. Les mères des croyants et leurs mérites. Les mères des croyants et leurs mérites. رضي الله تعالى عنهن. Ummahat al-Mu'minin sont les mères des croyants, singulier, al-Mu'minin, c'est-à-dire les femmes du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chacune d'elles est considérée comme la mère des croyants, et ainsi, elles doivent être respectées et tenues en haute estime. Il fut strictement interdit, après la mort du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de se marier à l'une d'entre elles. Khadija, qu'Allah l'agrée, avec qui il se maria avant le début de la révélation, fut sa première épouse. Elle fut la première femme à croire en son message. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'épousa alors qu'il n'avait que 25 ans et elle 40 ans. Elle lui donna 2 garçons, Al-Qasim et Abdallah, qui étaient surnommés Al-Tayyib, celui au bon cœur, et Al-Tahir, le pur, et 4 filles, Zaynab, Fatima, Ruqayya et Kulthum. Les autres femmes avec qui le prophète se maria après la mort de Khadija furent سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أم سلمة، هند بنت أمية، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي ابن أخطب، ميمونة بنت الحارث. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses, au prophète, sont leurs mères, aux croyants. Et aussi Allah a dit: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Lors d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au chef de la caravane, qui guidait les chameaux portant les mères des croyants: Ralentis un peu, ô Anjasha, car tes chameaux portent des perles précieuses. Ainsi, nous tenterons d'exposer ce qui nous est rapporté comme mérite concernant ces femmes, dans la sunna authentique et purifiée. Aussi, l'ordre que nous avons choisi représente l'ordre par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé ces femmes. Qu'Allah les agrée. خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire: la meilleure des femmes est Maryam, fille de Imran, et la meilleure d'entre elles est également Khadija bint Khuwaylid. Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a marqué 4 fois le sol, et il dit: savez-vous ce que c'est? Ils dirent: Allah et son messager sont plus savants. Il dit: les meilleures femmes des gens du paradis, qui sont Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, Asiya bint Muza'im, femme de Pharaon, et Maryam bint Imran, qu'Allah les agrée toutes. Hadith rapporté par Ahmed. Selon Anas, qu'Allah l'agrée, Jibril est venu au prophète alors qu'il était avec Khadija et il lui dit: Allah te salue, Khadija. Elle lui dit: Allah c'est lui le salam,
et sur Jibril le salam, et que le salam, la miséricorde et la bénédiction soient sur toi. Hadith Hassan rapporté par Nasaï. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que l'ange Jibril est venu au messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et dit: Ô messager d'Allah, voici Khadija qui arrive en portant avec elle un plat de sauce ou de nourriture ou de boisson. Lorsqu'elle arrivera à toi, passe-lui le salam de son Seigneur et de ma part, et annonce-lui cette bonne nouvelle, une demeure au paradis en perles, loin de toute peine et de toute gêne. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: Je n'ai jamais été autant jalouse des épouses du prophète comme je ne l'étais de Khadija alors que je ne l'ai jamais vue. Seulement, le prophète l'évoquait à tel point qu'il sacrifiait un mouton, le coupait en morceaux, qu'il partageait entre nous pour ensuite l'envoyer aux amis de Khadija, jusqu'à ce qu'une fois je lui dise: Comme s'il n'y avait dans cette vie que Khadija. Il me répondit: Elle était ainsi, et ainsi j'eus d'elle des enfants. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: Une fois, Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija, demanda qu'on la laisse entrer voir le messager d'Allah. C'est alors qu'il la reconnut et se rappela de Khadija, ce qui le soulagea, et dit: Oh mon Seigneur, c'est Hala, ce qui me rendit jalouse, et je lui dis: Est-ce possible que tu te rappelles d'une vieille parmi les vieilles Qurayshites dont les deux coins de la bouche ont rougi, morte depuis longtemps? Allah ne t'a-t-il pas donné à sa place meilleure que cela? Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et la suite selon une version rapportée par At-Tirmidhi, il répondit: Par Allah, il ne m'a pas donné mieux qu'elle, car elle m'a cru lorsque les gens m'ont mécru. Elle m'a rendu véridique lorsque les autres m'ont dit que je mentais. Elle m'a accordé de ses biens lorsque les gens m'en ont privé. Et par la grâce d'Allah, je n'ai eu de descendance que de cette femme. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Sauda bint Zum'a radiyallahu anha. Un jour, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Garde-moi comme épouse, ô messager d'Allah. Par Allah, ce n'est pas le mariage qui m'importe, mais ce que j'espère, c'est qu'Allah me ressuscitera le jour du jugement comme étant une de tes épouses. Aïcha radiyallahu anha rapporte: Je n'ai jamais vu une autre femme que Sauda bint Zum'a, à qui j'aurais aimé m'identifier de par son noble caractère et son intelligence. Puis elle poursuivit: Lorsqu'elle devint âgée, elle céda sa nuit à Aïcha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam consacrait 2 nuits à Aïcha, celle de Aïcha et la nuit de Sauda. Hadith rapporté par Muslim. Aïcha bint Abi Bakr. Aïcha, qu'Allah l'agrée, est la fille du premier calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de son compagnon dans la grotte, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Sa mère s'appelle Rawman bint Amir ibn Uwaymir, radiyallahu anha. Elle voulait un surnom et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de prendre comme surnom Abdillah, mère de Abdallah. Abdullah, c'est le fils de sa sœur Asma et de Az-Zubayr ibn al-Awwam, qu'Allah les agrée. On la nomme aussi As-Siddiqa, la véridique, et ceci est pris de son père, connu comme As-Siddiq, le véridique. Aïcha, qu'Allah l'agrée, était connue pour sa grande générosité, sa grande crainte d'Allah et son délaissement de ce bas monde et le peu d'importance qu'elle lui donnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec elle, et à ce sujet l'imam al-Bukhari rapporte dans son authentique, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Je t'ai vu en rêve 2 fois, je te vois dans un bon morceau de soie. Il m'est dit: Voilà ta femme, dévoile-la, et c'était toi. Alors je dis: Si ceci provient d'Allah, ça se produira. Et ceci provenait d'Allah, et ça s'est produit.
Elle était celle qu'il aimait le plus parmi ses épouses, qu'Allah l'agrée. Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoyait à la tête de l'expédition Dhatus Salasil, et qu'avant son départ, il s'était rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il demanda « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Aïcha ». Je lui demandai « Et parmi les hommes ?» Il répondit « Son père ». Je lui redemandai de nouveau « Et qui après lui ?» Et il me répondit « Omar ibn al-Khattab ». Et il me cita d'autres noms. Hadith rapporté par Al-Bukhari et At-Tirmidhi. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a entendu Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, alors qu'un jour il se trouva chez sa fille Hafsa et lui dit « Ô ma fille, gare à t'identifier à celle dont les qualités lui valent l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Il voulait parler ici de Aïcha. Hafsa alla alors raconter cela au messager d'Allah qui en souria. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a beaucoup de mérites, parmi lesquels ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Salama rapporte que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ô Aïcha, c'est Jibril, il te transmet le salam. » Je lui dis « À lui le salam et la bénédiction, car tu vois ce que je ne vois pas » en s'adressant au messager d'Allah. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Moussa al-Ash'ari rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Il y a beaucoup d'hommes parfaits, mais parmi les femmes, il y en a eu que 3, Asiya bint Muza'im, femme de Pharaon, Maryam bint Imran et Khadija bint Khuwaylid, et la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme le tharid sur tous les autres plats. » Rapporté par Muslim. Le tharid est un plat composé de pain et de sauce. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire « La supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme le tharid sur tous les autres plats. » Hadith rapporté par Muslim et par Ibn Majah. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui dit « Je sais lorsque tu es satisfaite de moi et lorsque tu es en colère contre moi. » Je lui dis « Mais comment sais-tu cela ?» Il me dit « Lorsque tu es satisfaite de moi, tu dis « Non, par le Seigneur de Mohammed. » Et lorsque tu es en colère contre moi, tu dis « Non, par le Seigneur d'Ibrahim. » Je lui dis « Tu as dit vrai, ou sans doute. Par Allah, ô messager d'Allah, je ne peux fuir que ton nom. » Hadith rapporté par l'imam Muslim. Un jour, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, demanda à Aïcha, qu'Allah l'agrée, « Veux-tu être ma femme dans cette vie et dans l'au-delà » Elle répondit, « Par Allah, oui. » Il lui dit alors, « Tu es ma femme dans cette vie et dans l'au-delà. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Ibn Hibban. Allah qu'il soit glorifié, l'innocenta du haut de ses 7 cieux, lorsque les gens et à leur tête les hypocrites ont dit qu'elle avait commis l'adultère, en révélant dans le Coran 10 versets dans la sourate An-Nur, la lumière. Aïcha, qu'Allah l'agrée, faisait partie des grands savants. C'est elle qui a pris le plus de science du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, parmi ses épouses. L'imam Zohri a dit « Si on assemblait la science de Aïcha, qu'Allah l'agrée, à la science de toutes les mères des croyants, les épouses du prophète, ainsi qu'à la science de toutes les femmes, la science de Aïcha serait meilleure. » Abu Moussa, qu'Allah l'agrée, a dit « Nous n'avons, nous, compagnons du messager d'Allah, pas une ambiguïté sur un hadith sans que nous n'interrogions Aïcha
et que nous trouvions en elle la science de ce hadith. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Son neveu Ibn al-Zubayr, qu'Allah l'a garé, a dit « Je n'ai pas vu quelqu'un de plus savant dans la compréhension, la médecine, ici traditionnelle, et la poésie que Aïcha. » Masrouq, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « J'ai vu les grands savants parmi les compagnons du messager d'Allah questionner Aïcha sur les règles d'héritage. » Il y a aussi le fait que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ait demandé à passer la fin de ses jours dans la maison de Aïcha, qu'Allah l'a guéri, pour que ce soit elle qui le soigne. À la mort du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, elle n'avait que 18 ans. Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après elle qu'elle dit « Allah qu'il soit glorifié, prit son âme alors que sa tête était posée sur ma poitrine et sa salive s'est mélangée à la mienne. » Car lorsque le frère de Aïcha, Abdurrahman, qu'Allah l'a guéri, entra pour les visiter, il y avait un siwak dans sa bouche et le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le regarda. Alors Aïcha comprit que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le voulait et donc elle le prit de son frère. Elle le mâcha pour le rendre tendre, puis le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'en servit et après elle le reprit pour aussi s'en servir. Voilà l'explication de sa parole et sa salive s'est mélangée à la mienne. Ibn Abi Malika, qu'Allah l'a guéri, a dit « Ibn Abbas demanda la permission de voir Aïcha peu de temps avant sa mort, alors qu'elle était semi-consciente. Elle dit « Je crains qu'il ne me fasse des éloges. » Et l'on annonça le cousin du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Elle dit « Autorisez-le. » Il dit « Comment te portes-tu » Elle lui répondit « Je vais bien si je crains Allah. » Il lui dit « Sens-toi bien, Inch'Allah. Tu es la femme du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il n'a épousé de vierge que toi. Il, c'est-à-dire Allah, t'a innocenté du haut des cieux. » Az-Zubayr, qu'Allah l'a guéri, rentra après lui et elle lui dit « Ibn Abbas est entré, m'a fait des éloges, alors que j'aurais aimé être oublié. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Ahmed. Aïcha, qu'Allah l'agrée, mourut le 17e jour du mois de Ramadan de l'an 58 de l'Hégire, à l'âge de 66 ans à Médine, où elle fut enterrée dans le cimetière Al-Baqi'a. Pour terminer, nous exhortons tout musulman à réfuter, rejeter et s'innocenter de tout mal qui est dit sur cette grande femme, Aïcha, radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq et la mère des croyants. Comme ce que disent les chiites et leurs semblables, qu'elle aurait vraiment commis l'adultère, tout en rejetant les versets coraniques qui parlent de son innocence, et qu'elle a apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien d'autres formes d'insultes et de manque de respect. Donc nous disons qu'Allah nous guide et guide tous ceux qui insultent et qui manquent de respect à cette grande femme, cette grande personnalité, la mère des croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse aimer Aïcha radiyallahu anha et qu'on la respecte. Hafsa bint Umar. Anas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait divorcé de Hafsa au moment de l'événement du Tadahur, qui signifie littéralement le complot. Mais il l'a reprise sous l'ordre de Jibril, qui lui dit « Reprends-la, car elle est une femme qui jeûne et qui passe la nuit en priant, et elle sera une de tes épouses au paradis. » Hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i. Zaynab bint Khuzayma. Elle fut veuve après la bataille de Uhud,
Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'épousa alors qu'elle était très âgée. Elle mourut quelques mois plus tard. Elle s'appelait à l'origine Bara, mais lorsqu'elle épousa le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il l'appela Zaynab. Hadith rapporté par Muslim. Az-Zuhri rapporte au sujet de Zaynab. Elle était la mère des pauvres, al-Masakin. Elle fut appelée ainsi car elle nourrissait beaucoup de pauvres. Hadith rapporté par At-Tabarani. Salama, Hind bint Umayya. Sufyan ibn Uyayna, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Salama est la première à avoir émigré, c'est-à-dire qui a fait la hijra de la Mecque à Médine. Rapporté par Al-Hakim. Salama, qu'Allah l'agrée, dit: J'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire: Il n'y a pas un musulman qui, lorsqu'il est frappé par un malheur, dit ce qu'Allah lui a ordonné de dire: Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Mon Seigneur, accorde-moi la récompense de mon malheur, et donne-moi quelque chose de meilleur, sans qu'Allah ne lui accorde un bien meilleur. Puis elle dit: Quand Abu Salama mourut, je dis: Qui est meilleur musulman que Abu Salama? Il a été le premier à faire l'hégire avec sa famille, selon l'ordre du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En disant cette invocation, Allah m'a plus tard donné mieux, c'est-à-dire le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Puis elle ajouta: Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, m'a envoyé Hatib ibn Abi Balta'a pour être son épouse. Je lui répondis: J'ai une fille et je suis jalouse. Il dit: En ce qui concerne sa fille, nous invoquons Allah afin qu'elle lui suffise en dehors d'elle, et j'invoque Allah pour dissiper sa jalousie. Hadith rapporté par Muslim. Salman, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui fit savoir que Jibril vient le trouver alors que Salama se trouvait chez lui. Après son entretien avec lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se leva et dit à Salama: Qui est-ce? Elle répondit: C'est Dihya. Par Allah, je ne le prenais que pour Dihya. C'est ce que je croyais, jusqu'à ce qu'un jour j'entende le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous en informer. Hadith rapporté par Muslim. En effet, Dihya, c'était en fait Jibril, qui venait souvent sous l'apparence de Dihya, un des compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Zaynab bint Jahsh. C'est la fille de l'oncle du prophète. Anas rapporte qu'elle se vantait auprès des mères des croyants en leur disant: C'est vos parents qui vous ont donné en mariage. Quant à moi, c'est Allah qui m'a donné en mariage du haut des 7 cieux. Hadith rapporté par Al-Bukhari et par At-Tirmidhi. En effet, Allah le Très-Haut dit: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Quand tu disais à celui à qui Allah a comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, mais c'est Allah qui est plus digne de ta crainte.
Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que lorsque le verset sur le hijab fut descendu sur Zaynab bint Jahsh, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fit faire un repas pour le mariage composé de viande et de pain, et elle se vantait auprès des épouses du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en leur disant « Allah m'a donné un mariage du ciel ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et par Ahmed. Aïcha, qu'Allah l'agrée, la mère des croyants, a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celle parmi vous qui me rejoindra le plus vite sera celle d'entre vous qui aura le bras le plus long. » Aïcha ajouta « Les femmes du prophète mesurèrent leurs bras afin de savoir qui parmi elles avait le bras le plus long. Elle dit « Zaynab avait parmi nous le bras le plus long car elle travaillait de sa propre main et faisait beaucoup l'aumône. » Hadith rapporté par Muslim. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Zaynab était celle qui reconnaissait ma valeur auprès du messager d'Allah, et je n'ai jamais vu de meilleure femme telle que Zaynab, aussi pieuse, aussi véridique, aussi attachée aux liens de parenté et aussi charitable, qui se donnait autant dans les œuvres charitables par lesquelles elle se rapprochait d'Allah le Très-Haut, mis à part son côté ferme qu'il y avait en elle, mais qu'elle se hâtait de corriger. » Hadith rapporté par Muslim. Et selon une autre version, Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit « Zaynab travaillait de ses mains, elle tannait et ornait les peaux, et faisait ainsi beaucoup l'aumône. » Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, interrogea Zaynab ben Jahsh à mon sujet, suite à la calomnie faite à l'encontre de Aïcha. « Ô Zaynab, qu'est-ce que tu as su ou vu ?» Elle lui répondit « Que je ne devienne aveugle et sourde, je n'ai su que du bien. » Puis elle dit à Aïcha « Et c'était elle qui m'estimait le plus des épouses du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et c'est ainsi qu'Allah la préserva par la piété. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Une fois, Hafsa, qu'Allah l'agrée, dit à Safiya « Tu es la fille d'un juif », ce qui la fit pleurer. Lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, entre à la voir, il lui dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi ?» Elle lui répondit « Elle a dit de moi que j'étais la fille d'un juif. » Il lui dit alors « Tu es la fille d'un prophète, ton oncle est un prophète, et tu es sous la tutelle d'un prophète. Alors de quoi pourrait-elle se vanter de plus ?» Puis il dit « Crains Allah, ô Hafsa. » Hadith rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique. En effet, elle était de la descendance de Haroun. Son oncle est Moussa, qui est le frère de Haroun, et son mari n'était autre que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Habiba, Ramlah bint Abi Sufyan. C'est la fille d'Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée. Un jour, elle vit en rêve quelqu'un qui l'appela et lui dit « Ô mère des croyants », ce qui la réveilla. Elle comprit que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, allait l'épouser. Hadith rapporté par Ahmed et par At-Tirmidhi. Un jour, elle dit « Allah fais-moi jouir de la compagnie du messager d'Allah ». Hadith rapporté par Muslim. Maïmouna bint al-Harith. C'est la demi-sœur de Zaynab bint Khuzayma. Selon Mujahid, elle s'appelait à l'origine Barra, mais le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui donna un autre nom, Maïmouna, rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Dhahabi. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit
Quelles sœurs croyantes que sont Maïmouna, al-Fadl et Asma. Hadith rapporté par Al-Hakim et Al-Dhahabi l'a authentifié. Selon la Sira d'Ibn Hisham et les Tabaqat d'Ibn Sa'd, c'est Maïmouna qui s'est donnée au prophète comme épouse, comme Allah dit dans ce verset. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Ainsi que toute croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit à son sujet, « Par Allah, elle était parmi les plus pieuses d'entre elles, faisait partie de celles qui étaient les plus attachées aux liens de parenté. » Parole rapportée par Al-Hakim et Al-Dhahabi l'a authentifiée. Ata, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, « Lorsqu'elle mourut, elle fut sortie avec Ibn Abbas qui dit à ceux qui la portaient, « Lorsque vous soulèverez son corps, alors ne la secouez pas et ne la bousculez pas. » Parole rapportée par Al-Hakim et Al-Dhahabi l'a authentifié. Il dit, selon Al-Waqidi, qu'Allah lui fasse miséricorde dans une autre version, « Mais soyez doux avec elle, car elle est votre mère. » Parole rapportée par Ibn Sa'd, selon Al-Waqidi. Juwayriya bint al-Harith. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lorsqu'elle entra dans la maison du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, elle s'appelait Bara. Mais le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'appela Juwayriya, car il ne voulait pas entendre, il est sorti de chez Bara. Hadith rapporté par Muslim et par Ahmed. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit à son sujet, « Par Allah, je ne connais pas de femme qui n'ait de plus grande bénédiction pour son peuple que cette femme. » Hadith rapporté par Ahmed et par Abu Daoud. Chers frères, chères sœurs, après toutes ces preuves authentiques énoncées, appartient-il désormais à celui qui craint Allah et le jour dernier de critiquer ou au pire de dénigrer les mères des croyants? Qu'Allah les agrée ainsi que tous les compagnons. Texte issu des publications Al-Baïda. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.